Nous allons donc maintenant poursuivre la matinée avec l'intervention de Madame Nadine Castéra. Madame Nadine Castéra, vous la connaissez certainement pour nombre d'entre vous. Elle est IAN en langue vivante à l'Académie de Bordeaux, également enseignante d'espagnol au collège Aimé Césaire de Saint-Jour-de-Marennes. Sa conférence est titrée ainsi « Mobiliser l'intelligence artificielle et exploiter l'assistance de cet outil au service de l'apprentissage ». Et elle vous fait un retour d'expérience. Madame Castéra, la parole est à vous. Je vais vous inviter à prendre votre micro, Madame Castéra. Il est branché. On m'entend ? Oui ? Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Cette deuxième intervention donc, portera sur un retour d'expérience et dans mes cours, et plus particulièrement donc, de l'introduction de l'intelligence artificielle, de ce nouvel outil dans mes usages. Donc, plus que d'un outil, je me propose d'évoquer une approche pédagogique, comment effectivement cohabiter avec l'intelligence artificielle, à quels besoins pédagogiques va répondre cet outil, à quelle stratégie pédagogique. Donc, je suis partie d'un constat sur le terrain, et puis je rejoindrai les deux interventions de ce matin qui parlaient effectivement. Donc, c'est un constat que nous partageons en général avec la plupart des collègues, d'un manque d'engagement chez nos élèves, d'un apprentissage passif. On a du mal à les engager, à les rendre actifs dans ce que l'on propose, de difficultés de mémorisation. Donc, on met en place, bien sûr, des pistes données par les sciences cognitives, mais ça pose problème malgré tout. Des difficultés pour s'exprimer également. Je rejoins un problème de maîtrise de la langue, donc dans leur langue natale et également bien en langue vivante, on le retrouve. Parallèlement à ça, un besoin de personnalisation dans des classes qui sont avec des effectifs quand même nombreux et un besoin de feedback immédiat. Donc, assez compliqué aussi à gérer parce qu'on en a parlé, il y a beaucoup de profils différents d'élèves, donc plus que 3, on en a de plus en plus. Et également une certaine réceptivité, par contre, de nos élèves lorsqu'on leur propose des activités interactives et immersives. Parallèlement à ça, on se retrouve avec une omniprésence de l'intelligence artificielle, puisque nos élèves l'utilisent. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le dernier rapport du Sénat fait mention qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, 90% des élèves de seconde ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour faire un devoir. Et ce que je trouvais assez alarmant, donc ça fait référence à une étude qui était parue en 2020 et qui disait que les élèves, et ça on peut le constater aussi au quotidien dans nos classes, les élèves ont l'illusion en fait d'apprendre et de connaître des choses. Et quand ils arrivent à l'évaluation finale, où ils ne peuvent plus utiliser l'intelligence artificielle, ils se rendent compte que ce qu'ils ont touché du doigt avec l'intelligence artificielle, c'est une coquille vide. Ils n'arrivent plus à réinvestir ce qu'ils ont manipulé avec l'intelligence artificielle. Alors, pardon. Donc les objectifs que je me suis fixés lorsque j'ai introduit l'intelligence artificielle, déjà c'est d'accompagner les élèves dans cette nouvelle technologie parce qu'ils ne nous ont pas attendus avant de l'utiliser et ils ne l'utilisent pas avec les compétences, ma foi, qu'on souhaiterait qu'ils utilisent. Donc c'est souvent d'ailleurs ils confondent l'appétence de la chose avec les compétences, donc ils aiment l'utiliser et quand on leur propose de l'utiliser ils sont très enthousiastes, mais il leur manque quand même beaucoup de matériel pour l'utiliser correctement. Donc voilà,
j'essaye au quotidien de les accompagner dans les usages que l'on peut supposer intéressants dans l'apprentissage. Également, donc, bien utiliser les forces de l'IA au service des compétences à maîtriser et aller chercher en fait les élèves sur leur terrain pour essayer de travailler justement la langue. Donc, en fait, l'intelligence artificielle vient au service de production que je leur demande de faire. Voilà. Et également un tremplin à l'apprentissage dans le sens où, bien après la période assez compliquée qu'on a vécue, on a retrouvé des élèves, comme je disais, assez passifs. Et voilà, une envie aussi de redynamiser les cours et d'apporter un petit plus. Nous venons de prendre connaissance de nos programmes en langue vivante, hein, des nouveautés, ou plutôt l'accent qui est mis sur l'approche pédagogique, qui est actionnelle, hein, donc engager les élèves pour justement qu'ils progressent et qu'ils s'approprient les choses. Et également donc l'accent mis aussi sur les usages du numérique, avec donc une allusion, hein, aux intelligences artificielles génératives, que le professeur peut se saisir de ces possibilités pour bien justement engager les élèves. Également, donc, alors nous, en langue vivante, hein, bien évidemment, l'interaction est très importante et fondamentale. Hein, donc ces programmes reprennent, hein, par niveau l'importance de l'interactivité. Donc pour nous, en langue vivante, l'intelligence artificielle vient nous apporter, hein, une certaine richesse. Donc avant d'intégrer dans mes usages l'intelligence artificielle, j'ai souhaité donc sensibiliser un peu les élèves, hein, à ce qu'était l'intelligence artificielle. Bon, avec mes propres moyens. Alors, comme ça a été dit ce matin, il n'y a peut-être pas besoin de savoir très précisément comment ça fonctionne, mais voilà, connaître un peu le potentiel, le fonctionnement, hein, comme ce qu'on a vu avec Julie Gounet. C'est un moment qui est important parce qu'à ce moment-là, on aborde aussi le fait que est-ce que je triche quand j'utilise l'intelligence artificielle, est-ce que je peux l'utiliser pour développer certaines compétences. Voilà. Donc on a abordé tout ça, ça nous a pris une petite heure avec 4 diapositives uniquement, et en restant très, très basique dans cette information. Voilà, je l'ai relié bien sûr au parcours citoyen, hein, puisque ça fait partie bien de ce qu'on peut leur apporter aussi en tant que citoyen, de découvrir ce qu'est l'IA, puisqu'ils l'ont effectivement autour d'eux et ils l'utilisent beaucoup, comme on l'a vu aussi ce matin. Ensuite, j'ai proposé un petit travail en espagnol cette fois dans ma matière et en prolongement de ma séquence. Ça ne m'a pas beaucoup perturbée. Nous avions travaillé sur un tableau et nous avons introduit une requête, hein, avec ChatGPT. Et on a obtenu ceci. Donc effectivement, c'était une requête très basique. Hein, il n'y avait pas telle qu'ils l'utilisent eux, du moins. Et ils ont dû, donc j'avais fait une photocopie de ce document-là, et ils ont dû compléter, modifier, supprimer, hein, des informations également, et mettre en regard ce que l'on avait appris nous dans la séquence avec ce qui était proposé par l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça, c'est très parlant pour eux, parce que là, ils prennent la mesure de la superficialité, des fois, de ce que propose l'intelligence artificielle. Donc, très enthousiasmant quand ils lisent, parce qu'ils se disent « Ouh là, il y a plein d'informations », mais finalement, ils en savent plus, des fois, que ce que ne propose l'intelligence artificielle, hein, lorsque on n'est pas, évidemment, professionnel dans le prompt. Voilà, donc c'est ce petit travail qui peut être transféré vraiment dans toutes les disciplines.
pour leur montrer, je leur ai montré d'ailleurs ce tableau, pour leur montrer que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais en fait accompagné de l'humain, et que effectivement ça peut propulser des idées, ça peut accompagner positivement, mais qu'à la base il faut un esprit critique pour démêler le vrai du faux. Alors, j'ai pris du temps avant de choisir l'outil. Donc, ça fait 2 ans que je fais une veille sur tous ces outils, parce qu'on a tous ces problèmes RGPD. C'est très compliqué. Moi, j'étais plutôt dans l'urgence par rapport à mes objectifs. Donc, j'ai choisi un outil que j'avais découvert il y a 2 ans via mes réseaux, qui est un outil d'agent conversationnel, qui permet de générer des petits chatbots. Donc, un agent conversationnel, c'est tout simplement un programme informatique qui va imiter en fait une conversation, et à partir d'algorithmes. Donc, l'outil est alimenté à la base avec ChatGPT 3.5, je crois. Donc, c'est pas la dernière version non plus. Et cet outil est intéressant parce qu'il permet, bien moi, en tant qu'enseignant, on veut utiliser l'intelligence artificielle, mais que ce soit fortement articulé avec notre séquence, avec nos objectifs, et avec ce qu'on fait avec les élèves. Donc cet outil me correspondait en fait aux attentes que j'avais par rapport à l'intelligence artificielle. Il fonctionne avec des instructions rédigées que l'on peut intégrer dans l'outil, et ces instructions vont générer des échanges. Alors cet outil s'appelle Mizoo. C'est une plateforme qui utilise donc l'IA et qui permet des interactions, de rendre des situations, des scénarios dynamiques et de contextualiser. Donc ça correspondait à ce que je recherchais. Et ça permet, parce que quand on parle de chatbot, c'est à visée commerciale. Il n'y a pas de dimension pédagogique dans un chatbot à la base. Donc il me semblait que cette plateforme-là annonçait justement des chatbots scolaires. Donc je m'y suis intéressée. L'autre avantage, c'était qu'il s'annonce RGPD avec donc un accès sans compte. On génère un lien et l'élève va via ce lien découvrir donc l'échange. Très rapidement, alors je ne vais pas m'attarder sur l'outil, mais pour vous montrer cet après-midi qu'on réalisera des prompts et on réalisera des petits chatbots par discipline. Mais là, juste pour donner à tout le monde un peu la dimension de l'outil. Donc une interface où on nous propose de créer un chatbot. 2 propositions sont faites. Soit la plateforme crée le chatbot, ce que je n'utilise pas parce que j'ai essayé et ça ne correspond pas du tout ensuite quand c'est généré à ce que je souhaite que les élèves réinvestissent. C'est assez général, et puis le contenu ne réinvestit pas par exemple les éléments de la leçon. Et moi ce que je souhaite, c'est que les élèves utilisent les éléments de la leçon, mémorisent et récupèrent en mémoire tout ce que l'on a vu ensemble à travers donc un scénario contextualisé. Donc voilà, quand l'outil se charge de tout, il peut proposer des questionnaires interactifs, une histoire interactive et des petits chatbots qui simulent des conversations. Donc moi, je choisis toujours cette option-là parce que je vais pouvoir conditionner et personnaliser le chatbot. Donc, dès qu'on crée le chatbot, on a cette interface avec une instruction à donner au chatbot, le message de bienvenue et les règles. L'intérêt, c'est qu'effectivement, il est assez bridé à la base. Donc, il y a peu d'hallucinations, il y a quelques petites erreurs, mais qu'on peut justement éviter en intégrant le plus de contenu possible de nos cours.
Voilà, donc il y a une certaine maîtrise là de l'outil et on arrive à lui donner voilà, un aspect pédagogique. Donc une fois que le chatbot est généré, on donne un lien, donc on met sur le cahier de texte numérique. Et l'élève se retrouve donc dans cette présentation-là, où il insère donc son prénom. Il démarre la conversation. Donc je vais vous présenter après plusieurs scénarios et des fonctionnalités qui sont intéressantes aussi pour tous les profils d'élèves que l'on a. Donc vous voyez à droite, rappeler la consigne de l'élève. Un petit tableau pour l'enseignant avec donc le temps qu'a passé l'élève. Avec également, mais ça on le verra, c'est quelque chose qui est vraiment optionnel, une petite appréciation de l'outil sur l'échange qui a lieu. Voilà. Et donc voilà, la petite appréciation. Bon, j'avoue que j'y prête pas trop attention et je descends les échanges un peu comme je lirais une copie. C'est plus parce que moi je connais mes élèves et l'outil, lui, va avoir vraiment une appréciation trop générale. Alors les stratégies pédagogiques. Donc juste pour s'arrêter un peu sur nos gestes professionnels, parce qu'au départ, quand j'ai utilisé l'outil, je me suis dit, alors pas forcément celui-là, parce qu'évidemment j'utilise celui-là, mais évidemment après on est amené à en utiliser d'autres. Je me disais, mais je voulais me situer en fait par rapport à l'outil, puisque j'ai dit qu'on cohabitait. Et donc voilà, cet outil-là, c'est Dominique Bucheton qui est pédagogue chercheuse et qui a analysé nos gestes professionnels. Donc je me suis dit, où est-ce que je me situe et l'outil, comment il peut m'aider, comment il peut soutenir ce que je fais au quotidien avec les élèves. Parce que des fois, on est en difficulté avec un nombre d'élèves extrêmement important sur une heure de cours, très compliqué que d'aller interroger tous les élèves, de leur donner des feedbacks. Donc voilà, je me suis dit que peut-être l'outil, effectivement, il allait pouvoir m'aider justement dans ce tissage, dans l'étayage. Alors l'étayage, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle régulation, remédiation, voilà, tout ce qui est feedback, accepter l'erreur, que l'élève il trouve une certaine place dans l'activité qu'on lui propose. Voilà, donc associé à cette analyse, les 7 familles d'aide de Roland Guagou. Donc j'ai été les re-regarder parce que je me suis dit que oui, peut-être en précisant un peu les aides que je souhaitais que l'intelligence artificielle apporte, consolide, par rapport aux stratégies pédagogiques que je développe avec les élèves, bien là j'ai trouvé effectivement des précisions par rapport à ce que j'attendais de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, récupérer en mémoire, réviser, faire autrement, parce que des fois, l'élève a besoin d'exemples précis, des exemples qui vont lui correspondre. Donc, voilà. Il y avait là vraiment des précisions et une manière pour moi de formaliser ce que j'attendais de l'intelligence artificielle. Alors, comment, quand et pourquoi utiliser l'intelligence ? Donc comment ? Avec un fort conditionnement quand même. Donc une réalisation de chatbot. Alors j'avoue que pendant 2 ans, j'ai beaucoup observé comment on rédigeait un chatbot, comment on rédigeait un prompt, pardon, puisque pour faire un chatbot, il faut faire un prompt. Avec des formules toutes faites. Et je me suis rendu compte quand les imitant, ça n'allait pas, parce que c'était pas le côté pédagogique ne ressortait pas. Donc, pour réaliser le chatbot, bien on part de la thématique, on part du niveau des élèves, de l'instruction, et c'est dans l'instruction que, on va placer nos objectifs pédagogiques et parler surtout, ce que je n'avais pas conscience avant, de l'échange que l'on attend, parce qu'il y a plusieurs types d'échanges. Les règles également.
Donc, qu'est-ce que je souhaite que l'intelligence artificielle fasse? Quel est le comportement que je veux qu'elle ait par rapport à l'élève? Est-ce que je souhaite qu'elle pose des questions courtes, longues? Est-ce que je souhaite qu'elle apporte une aide à l'élève, qu'elle lui réexplique quelque chose? Est-ce que je souhaite simplement que ce soit une mise en situation avec un jeu de rôle juste? Voilà. Donc c'est ici que on va aller le conditionner au plus près du comportement qu'on souhaite qu'ait l'intelligence artificielle. Le niveau des élèves, bien sûr, et également donc la consigne de l'élève. Donc ça aussi, c'est très important que de comprendre que la consigne de l'élève va s'emboîter très précisément avec ce qu'on a demandé à l'intelligence artificielle. Parce qu'autrement, on n'a pas exactement, on ne répond pas, enfin, l'échange ne répond pas exactement à ce que l'on attend. Alors, je parlais avant des échanges, donc j'ai mis un peu de temps à comprendre ça. C'est que 3 types d'échanges, enfin que j'utilise moi, des échanges interactifs sans feedback, des échanges interactifs avec feedback et des échanges itératifs. Et la nuance que l'on peut faire sur ces 3 types d'échanges fait tout. Donc dans le premier cas, l'intelligence artificielle va fournir une réponse rapide, sans explication. L'échange interactif avec feedback, eh bien, il va y avoir une correction immédiate, mais la différence avec l'échange itératif, c'est que ce qui est très intéressant à regarder sur l'échange itératif, c'est que l'élève va avoir une aide ponctuelle et que l'outil va aider l'élève à progresser dans l'élaboration de son travail. Voilà. Donc on retrouve ces 3 étapes sur l'outil, instruction, règles et consignes pour l'élève. Mais si on se réfère uniquement à ce que propose l'outil, là encore une fois, c'est trop général. Et l'échange qui en découle, assez superficiel en fin de compte. Donc très enthousiasmant parce qu'on voit que l'élève, effectivement, il échange. Mais quand on regarde le contenu, assez pauvre, et on peut avoir des échanges où l'élève dit oui, 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 non, non, et où il n'y a pas finalement de réinvestissement des connaissances. Donc tout ça, c'est à paramétrer assez précisément et avec beaucoup de rigueur entre la consigne, l'instruction et les règles. Donc c'est ce qu'on fera cet après-midi dans l'atelier. Et surtout, donc, aligner l'outil avec nos objectifs. Voilà. Donc on a une séquence, on l'a structurée, on a des objectifs précis, et c'est l'outil qui va venir au service de tout ça, en fait. D'accord, merci. On arrive donc aux exemples. Quand donc et pourquoi? Alors quand ça peut être à la maison, de façon externalisée. Si on déclenche un échange itératif, on a l'élève qui a de l'aide. Et de l'aide assez conséquente finalement, parce qu'on peut demander à l'outil de faire des synthèses pour l'élève. On peut lui demander de reprendre toutes les phrases qui ont été corrigées dans l'échange. On peut lui demander d'aider l'élève à comprendre quelque chose avec des exemples. Donc voilà, ça peut être à la maison. Bon, alors nous on est très équipés dans les Landes. Ça peut être aussi en cours. Et je l'ai utilisé en cours pour leur montrer comment ça fonctionnait. Parce que l'échange, l'interaction telle que nous, on la conçoit, ce n'est pas du tout comme ça qu'ils la conçoivent. Donc il faut leur montrer comment on souhaite qu'ils interagissent et comment on souhaite qu'ils réagissent avec l'outil, surtout. Donc oui, là, par exemple, sur ce type de travail, donc toujours, l'outil vient au service d'une production d'expression. Donc ça peut être de l'expression orale, de l'expression orale en interaction, de l'expression écrite. Et ça va être un tremplin pour les guider vers la production que je souhaite. Donc là, par exemple, une mise en situation, on est dans l'approche actionnelle. Bien, ils ont un petit menu, les élèves, et j'ai donné des consignes à l'intelligence artificielle
avec les mêmes propositions du menu. Et donc, il va y avoir un échange, une simulation entre l'élève et l'intelligence artificielle qui va jouer le rôle, par exemple, d'un serveur. Des fonctionnalités intéressantes, c'est qu'on a un petit micro et que les élèves qui ont du mal à écrire, qui ont des soucis dans l'écriture, ils vont pouvoir déclencher le micro et dicter leurs réponses. Donc ça marche bien, même en langue vivante. Et une autre fonctionnalité, c'est qu'ils vont pouvoir entendre aussi la question ou la réplique de l'intelligence artificielle. C'est la petite flèche rouge, on ne voit pas trop l'icône, mais là aussi, il y a un petit, il y a un déclencheur pour qu'ils entendent la phrase. Alors, une autre interaction, donc là, nous avions travaillé sur une thématique pour vous dire un peu comment ce n'est pas un outil qui vient hors sol et qu'il est vraiment inséré au plus près de ce que l'on souhaite. Donc nous avions travaillé sur une thématique qui était la thématique de la famille, avec une petite problématique. Et en fin de séquence, c'est notre projet final, les élèves ont dû échanger avec l'intelligence artificielle, donc, qui réagissait comme un parent, et les élèves qui jouaient leur propre rôle. Et donc j'avais paramétré cet outil avec toutes les traces écrites en fait, que l'on avait faites ensemble. Et donc l'intelligence artificielle reprend les questions, reprend tout notre bagage de la séquence. Et peut même, pour certains élèves, et c'est ça qui est intéressant, peut même approfondir certains points par des questions que vont poser les élèves. Toujours au service donc, de la production écrite, parce qu'on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que les élèves, ensuite, ils sont en binôme, et ils vont croiser leur production et réaliser à deux mains un petit dialogue pour ensuite donc le restituer à l'oral. Voilà, donc on a quelque chose d'assez complet et très intéressant comme ça que de passer de l'individuel au binôme et finalement essayer de reproduire quelque chose d'un peu personnel parce qu'ils vont récupérer effectivement des arguments et des éléments de l'outil, mais ils vont aussi bien prendre parti dans cette production qui va devenir la leur. Alors. Une autre interaction, ils devaient... Alors, vous voyez, là, les échanges sont toujours basés sur des questions, des réponses, des questions, des réponses. Il n'y a pas du tout d'aide. Là, il n'y a pas de reprise de ce qu'ils font. Mais comme ensuite, ils sont en binôme, ils vont s'entraider pour autocorriger un petit peu ce qu'ils ont fait aussi. Ici, donc, une autre interaction où ils devaient aller interroger donc, une personne colombienne, bolivienne, pardon, et ils devaient donc trouver des réponses à des questions qu'ils se posaient par rapport à un document qu'on avait fait ensemble. Donc voilà, toujours la même interface. Une fiche qui leur est proposée. Donc, ils ont toujours une fiche guide, parce que si je ne leur donne pas ça, ils n'arrivent pas à structurer leurs échanges. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il y a les attentes, là, de l'échange, avec la petite grille d'auto-positionnement, avec une grille critériée, que je fais avec une autre intelligence artificielle aussi. Et à la fin, donc, même chose. Alors là, c'est en collectif qui réagissent avec un support à plusieurs mains où ils ont tous eu des dialogues différents, des réponses différentes. Il y en a qui ont eu des réponses plus précises que d'autres par rapport aux questions qu'ils avaient posées. Donc, à plusieurs mains, ils ont été écrire au moins 2 phrases chacun sur le support collectif. Et ce support collectif est repris après ensemble, en vidéo projetant le document. Et on arrive à la trace écrite à partir de ce qu'ils ont fait tous ensemble. Voilà, donc on voit bien comment l'outil, là, il vient au service d'eux. Et ce n'est pas une fin en soi, l'outil. Une autre activité, donc l'intelligence artificielle permet de varier les supports. Donc ici, donc on avait travaillé sur Frida Kahlo, et une activité qui marche assez bien, où ils vont devenir donc, le héros d'une aventure.
Donc même chose, hein, j'alimente l'intelligence artificielle avec les données, qu'on a travaillées ensemble. Et ils vont devoir faire des choix proposés par l'outil, hein, c'est assez ludifié, pour au final rebrasser tout ce que l'on a fait. Et ils vont devoir faire un petit résumé de l'expérience et de l'aventure qu'ils ont vécue. Donc par écrit, hein, bien sûr. Voilà une autre histoire créative dans un contexte plus compliqué. C'était pour des élèves de 3e. Voilà, et même chose, on passe donc à l'expression. À la fin de l'échange, ils doivent raconter donc ce qu'ils ont vécu à la première personne. Un échange interactif avec feedback cette fois. Donc là, pareil, j'alimente l'outil avec les têtes de chapitre, les mots-clés, hein, beaucoup les mots-clés, parce que c'est ce que je souhaite qu'ils réinvestissent. Et là, l'outil va générer des quiz et des typologies d'activités qui vont être différentes. Ça peut être des quiz, des vrais, faux. Hein, voilà. Et là, il y a effectivement un feedback immédiat, avec, pour que ce soit un peu plus ludifié, des points attribués. Alors, je me sers ici du modèle d'apprentissage automatique, du machine learning, avec cette fois un échange itératif. Donc, quand on fait des points sur la conjugaison, on n'aime pas trop, nous, pendant l'heure, passer trop de temps sur l'explication prolongée de la conjugaison. Donc, on aime bien travailler en contexte. Donc, cette partie, elle est reléguée à la maison avec l'outil. Et l'outil va aider à réactiver, donc par exemple, un temps, une conjugaison, un point grammatical, parce qu'on l'aura paramétré dans ce sens. Voilà, donc effectivement, on est toujours dans l'engagement des élèves, ils sont dans l'interaction, ils s'approprient assez facilement l'outil et l'activité. Donc voilà, j'ai mis toujours, j'associe donc l'aide qu'apporte l'outil. Je ne sais pas si vous les avez vus à chaque fois. Alors, je peux paramétrer, par exemple, l'outil. Et lui dire que pour certains élèves, et c'est la consigne aussi avec les élèves, ils savent que je vois les échanges. Hein. Donc, pour des élèves qui sont vraiment en difficulté, je préfère qu'ils demandent à l'outil d'expliquer en français et de passer par une remédiation un peu poussée, mais pour qu'ils poursuivent leur activité. Chose par exemple, je ne peux pas faire avec une feuille blanche. Je donne une activité à un élève sur une feuille. L'élève, s'il ne sait pas faire, les élèves, là, le terrain, c'est ça. Ils ne savent pas, ils bloquent, ils ne font pas. Voilà. Donc là, effectivement, ils ont une petite aide qui peut les débloquer et leur permettre de poursuivre l'échange. Alors, ce n'est pas miraculeux, ils n'arrivent pas là après à 100% avec... c'est pas du tout ça. Hein. C'est, on les raccroche à quelque chose et puis ils font ce qu'ils peuvent avec les aides que va leur apporter l'outil. Le feedback personnalisé, donc... permet à l'élève d'avancer dans l'activité, d'être un peu plus autonome aussi, de ne pas toujours avoir à demander quelque chose. Ils sont dans l'échange et ils vivent en fait leur activité. C'est l'impression que j'ai quand je lis tous les échanges. Et ils font leur activité aussi. Ça, il faut le dire que ils le font de façon beaucoup plus spontanée qu'une autre activité. Et ça motive la curiosité aussi, parce que je paramètre bien sûr l'outil pour qu'il l'échange sur une certaine thématique. Mais vous voyez, là par exemple, l'élève, il est en train de lui parler du personnage du livre qu'il est en train de lire. Donc voilà. Et là, il y a un petit approfondissement, vu que l'élève a récupéré les informations qu'il souhaitait, il va plus loin en fait. Il a envie de parler espagnol sur d'autres sujets que ce que je lui propose. Le parcours à venir, sur une classe de 5e, je suis professeure principale d'une classe de 5e, et nous travaillons sur le parcours à venir, très compliqué avec des élèves de 5e, parce qu'ils vous disent toujours « mais je ne sais pas ». Bon. Donc là, on traîne sur toutes ces interrogations, et là, l'outil est paramétré donc, en lien avec le site de l'ONICEP.
Et il va essayer de dialoguer avec l'élève en essayant de récupérer chez l'élève des informations sur ses centres d'intérêt, sur ce qu'il aime faire tous les jours. Voilà, on le ramène à sa vie de tous les jours. Et l'outil, assez habilement, je l'avoue, tire des ficelles pour mener l'élève vers certaines idées. Et lui proposer dans des échanges, parce que l'élève répond aussi, non, ça ne m'intéresse pas, ah non, je préfère ci, je préfère ça. Et voilà, il y a un échange assez intéressant qui s'installe avec les élèves. Et moi, ça me permet déjà de gagner du temps et de lire ces échanges-là et d'engager des échanges avec les élèves à partir de points plus précis. Donc voilà, ils ont cette feuille toujours guidée, parce qu'autrement, les élèves, vous les mettez dans cette interactivité-là, ils posent une question, mais ils ne savent plus quoi, voilà, comment rebondir. C'est ce qu'on essaye de travailler avec eux. Voilà, donc motivation, curiosité, c'est vraiment... ça revient. D'ailleurs, ils mettent toujours les élèves des petits commentaires. Et donc là, cette élève, elle a trouvé que c'était intéressant, mais surtout très long. Mais voilà, n'empêche qu'elle a été jusqu'au bout de son activité. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, l'outil reprend les phrases incorrectes, donc je paramètre l'outil, et en fin d'échange, je dis à l'outil, est-ce que tu peux rappeler à l'élève donc, les phrases auxquelles tu as apporté une correction et demande-lui de les écrire sur le cahier. Donc voilà, c'est la petite trace écrite qui figurera dans leur cahier, c'est ça que je veux voir en fait. Donc on parlait des outils et des grilles d'évaluation. Bien voilà, une grille d'évaluation. Alors, c'est pas forcément noté, mais une grille d'évaluation pour que l'élève sache déjà par rapport aux critères, qu'est-ce qu'on entend par l'interactivité et l'échange. Voilà. Donc, fait aussi avec l'intelligence artificielle. J'arrive au bout de ma présentation. Avec vous avez dû le comprendre qu'il y a du potentiel, il y a encore des choses vraiment à affiner, à travailler pour être précis avec nos objectifs. Mais voilà, on a de la métacognition parce que les élèves rediscutent de leurs difficultés, une maîtrise de la langue parce que l'intelligence artificielle est un tremplin, elle les accompagne dans... voilà, par exemple, j'ai paramétré l'outil pour dire demande à l'élève de faire des phrases complètes. Voilà. Fais attention à la conjugaison. Reprend la phrase de l'élève et on voit que l'intelligence artificielle reprend la phrase de l'élève et continue à poser des questions. Donc ça, c'est intéressant. Un espace d'autonomie, oui, parce que quand on est en classe avec eux, ils sont... coincés un petit peu dans le cadre qu'on leur donne. Et là, ils se retrouvent face à l'activité sans devoir interrompre leur cheminement. Et ils progressent dans ce sens. Voilà, donc vraiment le plus que je trouve, c'est que j'ai l'impression quand je lis les échanges, et encore une fois, c'est pas magique et c'est pas du tout le message que je veux vous donner, mais j'ai l'impression que les élèves sont en activité d'élaboration et qu'ils partent vraiment de là où ils en sont, même au niveau de l'activité que je donne, de là où ils en sont pour progresser un niveau, au niveau qu'ils peuvent. Et oui, je lisais cette zone proximale de développement dernièrement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les élèves qui ont des difficultés, ils ne sont pas dans le découragement parce qu'ils arrivent à avancer un petit peu. Et les élèves qui eux, n'ont pas de réelles difficultés, qui peuvent approfondir des échanges, ils peuvent s'ouvrir à d'autres éléments et poser d'autres questions à l'intelligence artificielle, donc au chatbot. Les précautions, les précautions, c'est effectivement dans l'écriture du prompt, dans l'utilisation accompagnée des élèves, parce qu'on peut très bien utiliser cet outil-là sans le configurer assez précisément et se dire au final, non, ça n'apporte rien. Voilà. Donc tout est dans
tout est dans la rigueur et ce qu'on fait de l'outil, voilà, surtout. Et bon, vous avez bien vu que c'est pas une fin en soi. Et bon, pour l'instant, c'est comme ça que je conçois l'utilisation de l'intelligence artificielle, voilà, au service de ce que l'on fait au quotidien avec nos élèves et qu'on continuera à faire, hein, puisque c'est le cœur de notre métier. Bon, voilà, peut-être juste pour terminer, parce que je crois que c'est vraiment l'heure. C'est vraiment la phrase finale, hein, que je souhaitais lire. Ne remplace pas les enseignants. Je n'ai pas vraiment l'impression que l'intelligence artificielle utilisée de cette façon-là me remplace. Bien au contraire. Ça étend notre champ d'action. Et voilà, c'est des outils qui viennent un peu redynamiser et réinventer nos activités.